crois qu'à un moment, moi, je suis arrivée pour dire, bon, voilà, moi, je suis comme ça, vous me prenez comme ça. Pendant 2 décennies, Mimi Mati a avancé avec confiance, portée par un sourire sincère et la certitude de partager sa vie avec un homme qu'elle croyait connaître dans ses moindres recoins. 20 années d'amour, de loyauté, de protection mutuelle, sans jamais soupçonner que, dans l'ombre, une autre réalité prenait forme. Une existence parallèle, tissée de secrets, de décisions risquées et de zones obscures prêtes à engloutir bien plus qu'un simple équilibre conjugal. Aujourd'hui, le silence se fissure. Et ce que Mimi choisit enfin de révéler dépasse largement tout ce que l'opinion publique aurait pu imaginer. Car au moment où elle accepte de parler, ce n'est pas une simple confidence qui émerge, mais un bouleversement intime, un séisme dont les premières secousses avaient commencé bien avant que quiconque ne puisse en percevoir les signes. Tout a basculé le jour de sa rencontre avec Laurent. Un homme discret, le regard marqué par la fatigue, la voix hésitante, presque brisée. Dans un café isolé de la région parisienne, sous une pluie fine qui martelait les vitres, il lui annonce détenir des informations capables de faire vaciller toute sa vie. Chaque mot semblait peser, retenu, comme s'il craignait que la vérité, une fois libérée, ne devienne incontrôlable. Très vite, Mimi comprend que ce qu'elle s'apprête à entendre n'a rien d'une rumeur ou d'un malentendu banal. Ce qui se dessine devant elle ressemble à une construction patiente, dangereuse, façonnée dans l'ombre pendant plus de 10 ans. Laurent évoque alors un homme qu'elle ne reconnaît pas. Une autre facette de Benoît. Plus jeune dans ses choix, instable dans ses fréquentations, entouré de personnes aux intentions troubles. Des affaires financières opaques, des déplacements nocturnes, des rendez-vous organisés dans des lieux où l'on ne laisse aucune trace. Des dettes contractées sous d'autres identités, des partenaires inexistants sur le papier, des transactions qui ne figurent nulle part. Mimi reste figée, le souffle court, tandis que chaque détail s'abat sur elle comme une lame glacée. Puis Laurent pose sur la table une clé USB. Un objet banal, presque insignifiant. Pourtant, il contient les fragments d'un dossier confidentiel connu sous le nom de BG21. Mimi n'ose pas y toucher. Elle sait que ce qu'elle va découvrir changera tout. Elle se demande depuis combien de temps elle partage sa vie avec un homme prisonnier de ses propres mensonges. Combien de nuits ont été vécues dans la peur? Combien de regards échangés sans vérité? Lorsque Laurent évoque les cercles de jeux clandestins, les lieux où les dettes ne sont jamais seulement financières, Mimi comprend soudain. Les absences inexpliquées. L'agitation permanente. Le téléphone verrouillé. Les silences trop lourds. Même cette intuition diffuse qu'elle avait étouffée pour préserver une harmonie de façade. Puis vient l'aveu le plus glaçant. À une période précise, certains créanciers cherchaient activement Benoît. Et l'un d'eux aurait insisté pour la rencontrer, elle. À cet instant, ses mains tremblent. La certitude qu'elle a pu être exposée à un danger réel, sans jamais le savoir, la paralyse. Elle repense à ses regards croisés, à cette impression d'être observée, à ces présences qu'elle n'avait jamais osé questionner. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Mimi traverse sa maison comme si elle pénétrait dans un lieu étranger. Chaque objet semble porteur d'un sens nouveau. Elle s'enferme dans son bureau, branche la clé USB, et lit. Les flux d'argent incohérents. Les pseudonymes. Les messages codés. Les déplacements inconnus. Le mari attentionné laisse place à un homme brisé, enfermé dans une spirale qu'il n'a jamais su arrêter. Elle se sent trahie, mais pas comme on trahit un amour. Trahie comme quelqu'un à qui l'on a caché un danger invisible pendant 20 ans. Quand Benoît rentre, elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle prononce simplement 3 mots, je sais. 3 mots qui font s'effondrer 20 années de silence. Le regard de Benoît se baisse. Il comprend que tout remonte à la surface. Pour la première fois, Mimi voit sur son visage autre chose que la maîtrise, une détresse profonde, presque enfantine. Alors il parle. Il raconte le monde d'avant, l'argent facile, l'adrénaline, les dettes prises à la légère, les menaces qu'il n'a pas su prendre au sérieux. Il avoue avoir voulu la protéger en mentant. Avoir cru pouvoir s'en sortir seul. Avoir préféré risquer de se perdre plutôt que de la perdre elle. Mimi écoute, partagée entre compassion et colère. Elle comprend l'amour, mais aussi le danger. Elle comprend surtout qu'elle a vécu sous une menace qu'elle n'a jamais choisie. À partir de cet instant, quelque chose se brise définitivement. Mais autre chose commence à naître. La possibilité pour Mimi de reprendre le contrôle de sa propre histoire. De ne plus porter un secret qui n'était pas le sien. De se reconstruire.
Ce récit n'est pas seulement celui d'un couple, ni d'un scandale. C'est l'histoire d'une femme confrontée à une vérité trop longtemps enfouie. Une femme qui choisit, enfin, de se placer au centre de sa propre vie. À partir de ce moment précis, le temps semble se dilater autour de Mimi. Les jours passent, mais chacun d'eux porte le poids d'une révélation qui ne cesse de résonner. Rien n'est plus tout à fait normal, et pourtant tout continue. Les tournages, les sourires publics, les échanges polis, comme si la vie exigeait qu'elle avance alors même que quelque chose, à l'intérieur, s'est irréversiblement déplacé. Ce qui la frappe le plus, ce n'est pas seulement la peur rétrospective. C'est cette sensation étrange d'avoir vécu à côté de sa propre histoire. Comme si une partie essentielle de sa réalité lui avait été confisquée pendant 20 ans. Comment fait-on le deuil d'un passé qui n'a jamais vraiment existé tel qu'on le croyait? Comment accepte-t-on que l'amour, même sincère, ait pu cohabiter avec le danger? Mimi se surprend à revoir certaines scènes sous un angle nouveau. Ses silences trop longs. Ses départs précipités. Ses regards absents au milieu de conversations anodines. Autant de détails qu'elle avait rangés dans la catégorie du quotidien, de la fatigue, du stress. Aujourd'hui, ces fragments prennent une autre couleur, presque inquiétante, comme si le passé lui parlait enfin dans une langue qu'elle peut comprendre. Elle réalise alors que le plus grand choc n'est pas la trahison elle-même, mais la perte de confiance en son propre jugement. Elle, que le public perçoit comme solide, intuitive, ancrée. Elle se demande comment elle a pu ne rien voir. Et aussitôt, une autre question surgit, plus douloureuse encore, et si elle avait vu, sans vouloir regarder? Dans cette tempête intérieure, Benoît tente de se faire discret. Il parle peu. Il marche lentement dans la maison, comme s'il craignait de faire trop de bruit, comme s'il redoutait que le moindre geste provoque une rupture définitive. Il sait qu'il n'a plus d'arguments, plus d'excuses. Tout ce qu'il peut offrir désormais, c'est une vérité tardive et un regret profond. Mais pour Mimi, l'heure n'est plus aux explications répétées. Elle a besoin d'espace. D'air. De silence choisi, et non imposé. Elle comprend que si elle continue à absorber cette histoire sans recul, elle risque de s'y perdre elle aussi. Alors elle se protège. Elle met des limites. Elle observe, elle note, elle écoute, mais elle ne se justifie plus. Peu à peu, un changement subtil s'opère. Une forme de lucidité nouvelle. Elle cesse de chercher à sauver l'autre à tout prix. Elle commence à se demander ce qui est juste pour elle. Non pas par égoïsme, mais par nécessité. Parce qu'elle comprend enfin que l'amour ne devrait jamais exiger de se mettre en danger, même par ignorance. Cette prise de conscience est lente, parfois douloureuse. Certaines nuits, elle se réveille en sursaut, le cœur battant, avec cette pensée obsédante, et si tout avait basculé autrement? Et si elle avait été entraînée malgré elle dans quelque chose de bien plus grave? Ces questions n'ont pas toujours de réponse, mais elles dessinent une certitude, elle a frôlé un précipice sans le savoir. Alors Mimi commence à reprendre la parole. D'abord pour elle-même. Puis, progressivement, pour les autres. Pas pour accuser. Pas pour exposer. Mais pour dire que le silence peut être dangereux. Que l'on peut aimer profondément et pourtant être tenu à l'écart de l'essentiel. Que protéger quelqu'un ne signifie pas s'effacer soi-même. Elle comprend aussi que cette histoire dépasse son couple. Elle touche à quelque chose de plus universel. Combien de personnes vivent avec des zones d'ombre qu'elles n'osent pas interroger? Combien préfèrent préserver une illusion plutôt que d'affronter une vérité inconfortable? Et à quel prix? Ce récit, tel qu'il se dessine aujourd'hui, n'est pas celui d'un scandale, ni d'une chute spectaculaire. C'est celui d'un réveil. D'un moment où une femme choisit de ne plus détourner le regard. De ne plus porter seule un fardeau qui ne lui appartenait pas. De redevenir actrice de sa propre vie. Rien n'est encore totalement résolu. Certaines décisions restent en suspens. Certaines blessures sont encore à vif. Mais une chose est acquise, Mimi n'est plus dans l'ignorance. Et cette lucidité, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une forme de liberté. Peut-être est-ce là le message le plus fort de cette histoire. La vérité ne détruit pas toujours ce qui semblait solide. Parfois, elle révèle simplement ce qui ne l'a jamais été. Et elle offre, à ceux qui osent l'affronter, une chance rare, celle de se reconstruire sur des bases enfin réelles. À mesure que les semaines s'écoulent, Mimi comprend que le plus difficile n'est pas de découvrir la vérité, mais d'apprendre à vivre avec elle. Une vérité qui ne crie pas, qui ne frappe pas violemment, mais qui s'infiltre partout,
dans les gestes les plus simples, dans les habitudes les plus anodines. Préparer un café, ouvrir un courrier, répondre à un message, chaque action semble désormais chargée d'un poids invisible. Elle observe son reflet dans le miroir plus longtemps qu'avant. Non par vanité, mais comme si elle cherchait à reconnaître la femme qui lui fait face. Cette femme a changé. Pas extérieurement, non. Mais quelque chose dans son regard s'est déplacé. Une gravité nouvelle, mêlée à une lucidité qu'elle n'avait jamais eu besoin de cultiver auparavant. Benoît, lui, tente maladroitement de réparer. Il parle de solutions, de remboursement, de démarches possibles. Il promet, encore. Mais Mimi n'écoute plus ses promesses avec la même attention. Elle a compris que les mots, même sincères, ne suffisent pas à effacer les années de peur silencieuse. Ce qu'elle attend désormais n'est pas un engagement abstrait, mais des actes concrets, vérifiables, ancrés dans le réel. Un soir, alors que la maison est plongée dans le silence, Mimi réalise quelque chose d'essentiel, elle n'a plus peur de la vérité. Ce qui l'effraie, en revanche, c'est la possibilité de replonger dans le déni. Elle comprend que le danger le plus insidieux n'était pas les menaces extérieures, ni les dettes, ni les cercles obscurs, mais cette habitude de minimiser, de justifier, de fermer les yeux par amour. Cette prise de conscience agit comme un point de bascule. Elle cesse d'espérer que tout redevienne comme avant. Parce qu'elle sait maintenant que, comme avant, reposait sur une illusion. Et elle refuse de reconstruire sa vie sur des fondations fragiles. Peu à peu, Mimi commence à reprendre possession de son espace. Elle réorganise son bureau. Elle trie des papiers qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Elle jette, classe, note. Chaque geste est une manière de reprendre le contrôle, de remettre de l'ordre là où le chaos s'était installé en silence. Ce n'est pas spectaculaire. C'est lent. Mais c'est déterminant. Elle comprend aussi que son silence passé n'était pas une faiblesse, mais une stratégie de survie à un moment où elle n'avait pas toutes les informations. Elle cesse de se blâmer. Elle accepte l'idée qu'on peut être forte et pourtant trompée. Lucide et pourtant aveugle. Aimante et pourtant mise en danger. Autour d'elle, certains sentent que quelque chose a changé. On la trouve plus distante, plus posée aussi. Moins dans la performance, plus dans l'authenticité. Mimi ne cherche plus à rassurer tout le monde. Elle n'a plus besoin d'incarner une image parfaite. Elle choisit, pour la première fois depuis longtemps, d'être simplement vraie. Benoît, confronté à cette nouvelle posture, vacille. Il comprend que le pardon, s'il doit exister un jour, ne sera ni immédiat ni automatique. Il découvre que la confiance ne se réclame pas, elle se reconstruit, pierre après pierre, parfois sur des ruines encore fumantes. Et il accepte, enfin, de faire face aux conséquences de ses choix. Un matin, Mimi prend une décision intérieure, silencieuse, mais irréversible. Elle décide que sa vie ne sera plus définie par ce qu'on lui a caché, mais par ce qu'elle choisit désormais de regarder en face. Elle n'annonce rien. Elle n'explique rien. Elle avance. Ce chemin est semé de doutes. Certains jours, la colère remonte. D'autres, une tendresse douloureuse refait surface. Mais elle ne lutte plus contre ces contradictions. Elle les accueille comme les étapes naturelles d'un deuil, celui de l'illusion, celui d'un amour qu'elle croyait simple et sécurisé. Et dans ce processus, une chose devient claire, Mimi ne cherche pas à effacer le passé. Elle cherche à ne plus en être prisonnière. Elle veut que cette histoire, aussi sombre soit-elle, devienne un point de transformation, et non une condamnation. Alors, lorsqu'elle pense à l'avenir, elle ne le fait plus avec naïveté, mais avec courage. Un courage calme, presque silencieux. Celui de quelqu'un qui sait que la vérité peut faire mal, mais que le mensonge finit toujours par détruire. Cette histoire n'est pas celle d'une femme brisée. C'est celle d'une femme éveillée. Une femme qui a compris que l'amour ne doit jamais exiger le sacrifice de sa sécurité, de sa voix ou de sa dignité. Une femme qui choisit, enfin, de se placer au centre de sa propre existence. Et si cette histoire résonne, si elle touche, si elle dérange, c'est peut-être parce qu'elle nous confronte à une question essentielle, une question que chacun, un jour ou l'autre, devra affronter, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver une illusion, et à partir de quand avons-nous le courage de choisir la vérité? Avec le temps, Mimi comprend que la vérité ne s'impose pas d'un seul coup. Elle revient par vagues successives, parfois douces, parfois violentes, comme si chaque souvenir du passé devait être revisité à la lumière de ce qu'elle sait désormais. Rien n'est plus neutre. Tout devient signifiant.
Un mot prononcé trop vite. Un silence qui s'étire. Un regard qui évite le sien. Elle réalise que pendant des années, elle a vécu dans une forme de vigilance inconsciente, une alerte permanente qu'elle n'avait jamais su nommer. Aujourd'hui, cette sensation diffuse trouve enfin une explication. Et paradoxalement, cette compréhension lui apporte autant de douleur que de soulagement. Car mettre un nom sur l'angoisse, c'est déjà commencer à la désarmer. Dans les moments de solitude, Mimi se surprend à dialoguer avec elle-même. Elle se pose des questions qu'elle n'avait jamais osé formuler. Est-ce qu'aimer signifie tout accepter? Jusqu'où peut-on protéger quelqu'un sans se perdre soi-même? Et surtout, à partir de quand le silence devient-il une forme de complicité involontaire avec le danger? Ces interrogations l'empêchent parfois de dormir. Elle reste éveillée, allongée dans l'obscurité, écoutant la respiration de la maison, comme si les murs eux-mêmes avaient gardé la mémoire des mensonges accumulés. Elle sent que cet endroit, autrefois refuge, est devenu un espace chargé, presque oppressant. Non pas à cause de Benoît seul, mais à cause de tout ce qui n'y a jamais été dit. Benoît, de son côté, semble enfin mesurer l'ampleur de ce qu'il a provoqué. Il ne cherche plus à minimiser. Il ne se cache plus derrière des explications floues. Mais Mimi le sait, la lucidité tardive n'efface pas les conséquences. Elle l'écoute quand il parle, mais elle ne se précipite plus pour consoler. Elle a compris que son rôle n'est pas de réparer ce que lui-même a détruit. Un jour, presque sans s'en rendre compte, Mimi cesse de se demander ce que les autres attendent d'elle. Le regard du public, les attentes, l'image. Tout cela passe au second plan. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demande ce qu'elle attend d'elle-même. Et cette question, simple en apparence, ouvre un vertige immense. Elle commence à imaginer une vie où elle ne serait plus en alerte permanente. Une vie où elle pourrait respirer sans craindre une menace invisible. Cette projection n'est pas encore un projet concret, mais elle agit comme une boussole intérieure. Elle lui indique une direction. Celle de la sécurité. Celle de la vérité assumée. Celle d'un avenir qui ne reposerait plus sur la peur. À mesure que cette idée prend forme, Mimi ressent une culpabilité sourde. Comme si penser à elle-même était une trahison supplémentaire. Mais très vite, elle comprend que cette culpabilité est l'héritage direct de 20 années passées à porter plus que sa part. Elle décide alors de ne plus s'y soumettre. Elle commence à parler, prudemment, à une personne de confiance. Puis à une autre. Sans entrer dans les détails. Sans chercher la pitié. Juste pour ne plus être seule avec ce poids. Et à chaque mot prononcé, elle sent quelque chose se délier en elle. Comme si la vérité, partagée, perdait un peu de son pouvoir destructeur. Cette étape est décisive. Car Mimi comprend que le danger du secret ne réside pas seulement dans ce qu'il cache, mais dans l'isolement qu'il impose. Pendant des années, elle a cru protégée. En réalité, elle s'est enfermée. Et aujourd'hui, elle choisit d'ouvrir les portes. Un soir, elle observe Benoît en silence. Elle ne ressent plus la colère brute des premiers jours. Ce qu'elle éprouve désormais est plus complexe, plus mature, mais aussi plus définitif. Une forme de distance irréversible. Elle comprend que même si une reconstruction est possible, rien ne pourra jamais effacer le fait qu'elle a été mise en danger sans consentement. Cette prise de conscience ne la rend pas dure. Elle la rend claire. Et cette clarté, Benoît l'aperçoit immédiatement. Il comprend que quelque chose a changé en profondeur. Que Mimi ne cherche plus des explications, mais des garanties. Et surtout, qu'elle n'est plus prête à sacrifier sa paix intérieure pour maintenir une illusion de normalité. Alors vient le moment que tous deux redoutaient. Une conversation calme, sans cris, sans reproches inutiles. Une conversation où Mimi pose des mots simples, mais définitifs. Elle parle de sécurité. De confiance. De responsabilité. Elle explique qu'aimer ne peut plus signifier vivre dans l'ombre des erreurs d'un autre. Benoît écoute. Il ne conteste pas. Il sait que ce moment dépasse la question du couple. Il touche à quelque chose de plus fondamental, le droit de chacun à une vie sans menace, sans mensonge structurel. Et même s'il souffre, il comprend que cette souffrance est le prix d'un réveil tardif. Après cette discussion, Mimi ressent une fatigue profonde, mais aussi une étrange légèreté. Comme si, pour la première fois, elle n'avait pas trahi ses propres besoins. Elle ne sait pas encore exactement ce que l'avenir lui réserve. Mais elle sait ce qu'elle ne veut plus.
Elle comprend que certaines histoires ne se terminent pas dans le fracas, mais dans un glissement silencieux. Une lente prise de distance. Une réappropriation de soi. Et c'est peut-être là la forme la plus courageuse de rupture, celle qui se fait sans haine, mais avec lucidité. Aujourd'hui, Mimi avance autrement. Plus lentement. Plus consciemment. Elle ne cherche plus à sauver à tout prix. Elle cherche à vivre. Vraiment. Et cette décision, invisible aux yeux du monde, est sans doute la plus grande victoire de son parcours. Car au bout de cette traversée, une certitude s'impose. On peut survivre à une vérité tardive. On peut se relever d'une illusion brisée. Et surtout, on peut choisir, même après 20 ans, de ne plus jamais vivre dans l'ombre.